On est déjà rendu au jour 5. Je peux pas croire qu'on est déjà rendu le 5 janvier. C'est complètement fou. Ça n'a juste pas de bon sens comment que ça va vite. Et puis, ben, je suis bien contente. Je suis un peu soulagée, mais pas soulagée. Je sais pas pourquoi j'ai dit soulagée, mais je suis contente et fière de moi, je vais le dire, que je continue à persévérer dans ce défi-là, le défi de J'envoie de 2024. On est rendu au jour peut-être 5. Et aujourd'hui, un nouveau jour qui va débuter par la vision de la réussite. Quel beau thème, surtout comme ça, on est encore quand même au début de l'année et puis on n'est pas rendu très très loin, on a juste 5 jours de passé. Et c'est quoi pour moi la vision de la réussite? My God! Euh, pour moi, réussir, c'est pas nécessairement, ça veut pas dire nécessairement avoir des résultats exemplaires, avoir des notes parfaites. Pour moi, la vision de la réussite, c'est justement d'avoir une vision et de regarder en avant pour voir c'est quoi que je pourrais bien avoir comme objectif dans les semaines, les jours, les semaines, les mois et pourquoi pas durant les 2, 3 prochaines années. Fixer des objectifs, avoir une vision claire de où est-ce qu'on veut aller. Et puis là, par la suite, se fixer des objectifs suite à cette vision-là, regarder c'est quoi les objectifs qui pourraient être mis en lien avec cette vision-là pour pouvoir justement la réussir. Donc, c'est quelque chose pour moi c'est quelque chose que je fais, que j'ai fait l'année passée et dans d'autres années j'ai réussi vraiment à atteindre des beaux objectifs tout au long de mon parcours et puis que ce soit un objectif financier que je m'étais mis ou un objectif personnel. J'ai plus personnel qui n'est pas côté à connotation professionnelle, donc quelque chose de plus personnel. Bien, là, quand je réussis ça, je suis pas mal fière de moi. Vraiment. Et je m'organise pour me reconnaître. Quand je réussis quelque chose, que je m'étais fait mon petit, en bon français, un vision board, et que là, je réussis à aller vers ces objectifs que j'ai mis et que j'ai atteints, je peux faire « Oh my God, j'ai réussi, je suis donc fière de moi, je suis fière de mon parcours. » C'est important de se reconnaître et de se féliciter quand on réussit à avoir cet objectif-là qu'on s'était posé. C'est important parce que je me dis toujours, si moi je ne me reconnais pas à ma juste valeur, qui va le faire? Puis pour vous aider dans votre cheminement vers la réussite, vers la vision de la réussite, je vous inviterai à faire comme que j'ai fait durant ma grande, pas mais la grande fatigue mentale. J'avais fait justement ça, un vision board. J'avais mis objectif 2025, qui est l'année prochaine. Hein, quand que j'avais fait ça, j'étais loin, j'étais comme à 5 ans de mon programme, de mon projet, de ma vision. Pour moi, ma plus belle vision, ma plus grande réalisation que j'aimerais faire, c'est aller en Afrique et faire un beau voyage humanitaire pour pouvoir aider les gens en difficulté dans ce pays là-bas, dans un des pays là-bas. Et puis, j'avais fait un beau carton avec tous les endroits où est-ce que je voulais aller, le Congo, le Kenya, la Tanzanie. Et puis, j'avais mis des photos de safari avec les animaux que je voulais voir. Et puis, dans le fond, la vision de la réussite, ça serait de réussir un jour à pouvoir concrétiser cette vision-là que j'ai
que j'ai d'aller visiter un jour ces pays-là d'Afrique qui me parlent beaucoup, que depuis je suis âgée de 8 ans, je rêve d'aller là-bas. J'ai 51 ans aujourd'hui et aujourd'hui, je veux dire, pas aujourd'hui, là, mais en ce moment, j'ai 51 ans. J'ai pas tourné 51 ans aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. Et j'ai toujours ce rêve-là d'y aller. Je suis toujours pas allée et c'est bien dans mon intention de le faire. Et puis, j'ai très hâte de pouvoir le réaliser, de tout mettre ça en action pour pouvoir y aller, pour pouvoir mettre ça en œuvre une fois pour toutes. Et là, ça serait vraiment une belle réussite personnelle si je réussissais à aller là-bas, à aller réaliser ce rêve-là que je chéris depuis si longtemps. Et puis ça fait partie de la vision de la réussite. On est au début de l'année et c'est le temps de faire j'allais dire des prédictions. C'est pas vraiment des prédictions, c'est plutôt se fixer des objectifs et voir si on va les réaliser plus tard. Donc, pour moi, pour cette année, j'ai déjà des choses de planer, de programmer, qui sont planifiées dans mon agenda, dans mon horaire. C'est déjà là, c'est déjà fixé. J'ai des dates, comme au mois de janvier. J'ai quelque chose qui s'en vient du 19 au 25 janvier. J'ai un salon qui s'en vient. Encore au mois de janvier, je viens juste de savoir ça, je vais donner des cours de Qigong dans un centre pour personnes âgées. Et puis ensuite de ça, j'ai un chat qui parle en arrière. Et puis, c'est ça, je vais avoir un autre salon qui arrive au mois de mars avec mon école. Et ensuite de ça, j'ai pas grand-chose d'autre de prévu, comme type événementiel, je veux dire. Et puis, dans le fond, quoi d'autre que je vais avoir, c'est cette année, bien là, c'est des objectifs que je vais me fixer et qu'on va mettre à l'agenda pour que ça se concrétise, donc dans le but d'une belle vision. Alors, dans le fond, cette année, j'aimerais bien que ce soit mon année et je le ressens très profondément que cette année, c'est la bonne année ou que tout ce que j'ai mis comme effort, ce que j'ai mis comme travail jusqu'à présent dans tout ce qui est ma compagnie, c'est en train de se concrétiser. Donc, enfin, les efforts, oui, vont être récompensés. Alors, ça s'en va vers là et j'ai bien l'intention de tout mettre en œuvre pour que ça s'en aille vers là. Une autre chose que j'aimerais bien, c'est que c'est un peu plus côté professionnel. Et je le mets dans l'air parce que je me dis c'est quelque chose qui serait vraiment intéressant, vraiment, comme que je pourrais dire, vraiment tripant. Je suis aussi brigadière scolaire, donc je suis sur appel et puis quand il y a quelqu'un qui est malade ou un rendez-vous au médecin, je vais remplacer à son arrêt. J'aimerais beaucoup avoir un poste de brigadier à temps plein. Donc, avoir mon coin de rue, moi aussi, et faire traverser les enfants pour aller à l'école. C'est tellement, mais tellement valorisant faire ça. J'avais visualisé ce poste-là avant de l'avoir. J'avais visualisé que j'étais brigadière. Ça fait très longtemps que j'y pensais. Ça s'est concrétisé. Ça faisait plusieurs années. Et puis là, j'ai vu un peu avant Noël, dans le fond, au mois de septembre-octobre, j'avais vu le poste qui était affiché et je suis allée voir un endroit, Réseau Emploi, que ça s'appelle. Et j'avais parlé avec la dame là, que je connais. Et je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien avoir ce poste-là. Et puis finalement, en se mettant en contact avec les bonnes personnes, j'ai pu obtenir le poste.
Et puis là, la prochaine étape, ça serait d'avoir, c'est ça, ma vision, c'est d'avoir un poste, un arrêt pour moi. Donc, tout spécifiquement là pour moi. Alors, c'est quelque chose que je mets dans les airs, comme on dit, et je laisse la vie s'occuper du reste. C'est ma vision pour cette année. Ce serait vraiment le fun parce que j'aime vraiment ça, faire ça, être en contact avec les enfants. Il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus stimulant. Et puis, j'aimerais ça, moi, savoir, c'est quoi, vous, votre vision? C'est quoi votre vision pour cette année? J'aimerais ça vous lire. Alors, écrivez-moi dans les commentaires, c'est quoi la vision que vous avez pour 2024? C'est où que vous vous voyez d'ici la fin de cette année-ci? Ça a peut-être l'air loin, mais ça arrive plus vite qu'on pense. Écoutez, on vient déjà de finir une autre année. C'est fou. On dirait que je viens de commencer le défi de J'envoie de 2023 et que je suis déjà dans le défi J'envoie 2024. C'est complètement dingue. Ouais, c'est ça. J'ai pas de mots pour le dire. C'est vraiment... ça va vite. Vraiment, ça va vite. Alors, gênez-vous surtout pas. Ça va me faire énormément plaisir d'aller vous lire en commentaire. Et j'ai très hâte de vous lire. Je vais vous répondre. Et puis, donc, on se dit à demain. Demain, ça va être le jour 6 de mon défi J'envoie. Et je vais vous partager une histoire d'un lieu inspirant. Bon, je n'ai pas encore trouvé c'était où, mais on verra. Et puis là, vous venez d'entendre mon chat qui fait du bordel. Donc, je m'en vais le voir. Et ça, c'est du direct, puis c'est du spontané. Et puis, c'est ça. Je m'en vais voir mon minou parce que là, il est en train de foutre du bordel dans ma chambre. D'habitude, je ne le fais pas rentrer. Mais là, aujourd'hui, j'ai décidé que je le faisais rentrer. Je ne sais pas à quoi j'ai pensé. Surtout pendant que je tourne un podcast. Mais ce n'est pas grave. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et puis on se parle demain pour le jour 6. Oui, c'est ça. Faut pas... Hey, je me trompe dans mes journées presque. Donc aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est le jour 5, donc demain, jour 6. Je vous partage l'histoire d'un lieu inspirant pour moi. Alors, bien hâte de vous raconter ça. Ne manquez pas ça. On est ensemble jusqu'à la fin du mois. Donc, je crois que 31... Oui, c'est ça. Il y a 31 jours. Donc, on va avoir 31 podcasts ce mois-ci. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous et à demain pour un autre épisode du défi J'envoie 2024. Namasté.